c'est vrai que ce n'était pas prévu que je sois là, mais quand le frère m'a appelé en disant que le frère était malade et que j'étais disponible, c'est vrai, sinon j'aurais été sur Elbeuf, j'aurais écouté le pasteur Daniel Baudolec. Alors je me suis dit, bien autant que j'aille avec mes frères là-bas, mes frères et sœurs, pour parler du Seigneur. Alléluia. Parce que je sais que Jésus a quelque chose à nous dire. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu conduit les choses. À lui soit toute la gloire. Donc je suis très heureux d'être là, même si j'ai eu 1h10 de voiture pour venir, ça fait rien. Je chantais, je priais dans la voiture, alors béni soit le Seigneur. Voilà, on va lire dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 9. Acte 7, verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Et c'est surtout sur ce verset que j'aimerais m'arrêter. Mais Dieu fut avec lui, donc il fut avec Joseph, et il le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. On continue. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. On va arrêter là notre lecture. Je crois que chacun de nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Premièrement, nous le savons bien, il a été vendu par ses frères, abandonné par ses frères. Mais je dois ajouter quelque chose, il n'a pas été abandonné de Dieu. Parfois, nous pensons que Dieu nous abandonne. Dieu nous abandonnera jamais. J'aime chanter ce cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous rendre vraiment sa grâce et sa bénédiction. Je remarque dans ce verset que je vous ai dit que Dieu fut avec lui. C'est là le secret de la vie chrétienne. Dis-moi, mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est à tes côtés? Quand Dieu est avec nous, nous avons sa présence. Nous avons sa sécurité. Comme le psaume 121 nous le dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Ou 122, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je le crois de tout mon cœur. L'Éternel fut avec lui. Quand je lis l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, et par exemple quand je lis le chapitre 39, 4 fois dans le chapitre 39, il nous est dit que Dieu fut avec Joseph. Et mes frères et sœurs, Joseph a connu des moments de détresse. Même la Bible nous dit qu'il a connu la tribulation parce qu'il a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il va
paraître devant Pharaon et que Pharaon va dire ces paroles extraordinaires, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Maintenant, l'épreuve est terminée, mais c'est une épreuve qui a duré 13 ans. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu souffres, que tu as mal. Quand je regarde l'Évangile, il nous est parlé de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans de souffrance, 12 ans de détresse. Mais un jour, on lui parle de Jésus. Et elle se disait, « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle s'approche de Jésus, au milieu de la foule. Elle touche Jésus et elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Oui, le Seigneur fait des choses étonnantes. 12 ans de misère, 12 ans difficiles. Oui, parfois dans la vie chrétienne, c'est difficile. Mais le Seigneur a promis ces choses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors gardons bien devant nos cœurs cette première pensée. Dieu fut avec Joseph. Quand on lit la parole de Dieu, et nous aimons lire la parole de Dieu parce qu'elle est une lampe qui nous éclaire sur notre chemin et nous aimons aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, que d'exemples nous avons dans l'Écriture d'hommes et de femmes dont Dieu était avec eux. Je pense à Samuel, 1 Samuel 18, 14, je vous le lis, et l'Éternel était avec lui, avec David. David, partout où il allait, il réussissait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec moi? Même dans le livre de la Genèse, nous connaissons tous Isaac, fils d'Abraham. La parole de Dieu nous dit que Abimélec va dire à Isaac, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Est-ce que ceux qui nous entourent voient que Dieu est avec nous? Est-ce que ceux qui nous environnent, est-ce que ma famille, est-ce que dans mon foyer, on voit qu'il y a la main de Dieu? D'ailleurs, en réalité, je résume ce que les disciples disaient, les apôtres, « Étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. » Est-ce que Dieu est avec moi? C'est important cela, mon frère, ma sœur. Je voudrais encore vous citer quelques exemples. Bien sûr, Jésus lui-même a dit, je l'ai cité, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais nous avons lu en introduction tout à l'heure le psaume 23. Est-ce que vous aimez le psaume 23? Oui. Et à un moment donné, il nous est dit, « Et s'il me faut traverser la vallée de l'ombre de la mort, tu m'abandonnes. » Non. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que notre pied chancelle. Et vous savez, dans le psaume 73, où là, le psalmiste a beaucoup de mal, c'est vrai qu'il regarde autour de lui, et c'est vrai quand nous regardons autour de nous, il y a de quoi être découragé, mais ayons, Hébreux 12, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui le chef et le consommateur de notre foi. Et dans ce psaume 73, il nous est dit que le psalmiste était sur le point de glisser, d'abandonner. Et puis Dieu va lui parler. Il est bon quand Dieu parle à notre cœur. Dieu ce matin veut te parler comme à Simon. J'ai quelque chose à te dire. Je veux te révéler, je veux étendre ma main sur toi. Et pour revenir à ce psaume 73, l'Écriture nous le dit, cependant, je suis toujours avec toi. Cependant, je suis toujours avec toi. Béni soit le nom de Jésus. Alors vous voyez, cette première partie, et c'est notre brave Étienne, parce que dans Acte 7, c'est le discours d'Étienne.
Et Étienne connaît bien l'histoire de Joseph. Étienne, c'est l'homme de la parole. Étienne, c'est l'homme de l'esprit. C'est important d'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Dire comme le jeune Samuel, « Parle Seigneur, parle, je veux entendre ta voix. » Oui, mon frère, ma sœur, Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, l'Épître aux Romains nous le dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Puisque la main de Dieu est avec nous. Je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux exemples, que ce soit David ou même Ézéchias, ou même Josué, parce que Moïse mourut et Josué l'a remplacé, et Dieu va dire à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Moi, je crois dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, vous gardez bien sur vos cœurs cette première pensée. Dieu était avec Joseph. La seconde partie, l'Écriture nous dit, et il le délivra de toutes ses tribulations. Quand je lis la parole de Dieu, il nous est dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quand la Bible nous dit « combat le bon combat de la foi », il y a des difficultés sur le chemin. Paul dira « j'ai gardé la foi ». Vous savez, parfois le chemin est difficile, le chemin de la croix est difficile, le chemin de la croix est rocailleux, mais le Seigneur a promis qu'il sera avec nous tous les jours, et je le crois. Parce que ce que Dieu dit, je le crois réellement de tout mon cœur. Et il le délivra de toutes ses tribulations. Je vous l'ai dit, je le répète, Joseph a été vendu par ses frères et il a été emmené en Égypte. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Dieu bénissait la maison de Potiphar. Et puis à un moment donné, il va y avoir une grande épreuve. C'est que la femme de Potiphar va porter les regards sur Joseph. Et Madame Potiphar avait son mari, mais elle a dit à Joseph, « Couche avec moi, couche avec moi. » Et la Bible nous dit que Joseph refusa. Il a dit non. C'est devant toutes les propositions de ce monde, parce que le monde gît sous la puissance du malin. Et Joseph a dit non. Et il va se retrouver en prison. Et la Bible nous dit qu'il va y passer en prison plus de 2 ans. Mais mon frère, ma sœur, Dieu est présent. Dans l'épreuve, Dieu est présent. Il nous abandonnera jamais. Il est fidèle. Il est fidèle, le Seigneur. Il sait nous secourir. Et il viendra au secours. Il est venu au secours de Joseph dans la tentation. Joseph a dit non. Et Dieu l'a béni. Et vous me direz, mais cependant, il va faire 2 années de prison, nous dit l'Écriture. Mais dans cette prison, Dieu va le bénir. Il va avoir la faveur du chef des gardes. C'est encore là quelque chose de merveilleux. Au sein même de la détresse, Dieu est là. Il veille sur nous. Il veille sur toi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alors, je continue toujours. Alors Joseph se retrouve en prison. Et là, il y a quelque chose de très important pour chacun de nous. Joseph, il est comme en service.
Parce que vous savez, parfois dans l'épreuve, on dit ben, « je laisse tout tomber. Maintenant, je ne fais plus rien. » Joseph n'a pas eu cette réaction. Dans la prison, il s'est occupé de tous les prisonniers. Et vous savez, autour de nous, que de prisonniers. Prisonniers de la maladie, prisonniers du doute, de l'incrédulité, tous ceux qui nous entourent, même les membres de notre famille, ont besoin d'être touchés de la grâce de Dieu. Et nous prions pour eux. Et dans cette prison, Dieu va permettre que les chansons et le panetier aient un songe. Vous vous souvenez? Il va avoir un songe. Et le matin, Joseph va voir, j'allais dire, ses deux compatriotes, il va leur dire, mais pourquoi avez-vous mauvais visage? Pourquoi êtes-vous triste? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous environnent, oh, ils veulent nous montrer une joie apparente, mais en réalité, c'est le vide dans leur cœur. C'est la mort. Je me souviens de ce jeune homme qui un jour va dire, mais je suis mort. Je suis mort. Il me disait, je suis vide. Je suis mort. En comparaison avec le fils prodigue, nous connaissons bien son histoire. Le père va dire, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Oui, Joseph, dans la prison, va parler. Et si les chansons et le panetier ont un songe, eh bien, tout simplement, Joseph va répondre d'une façon précise à leur songe. Mais ce que je voudrais dire, et quelqu'un dans sa prière ce matin a dit que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à moi. Joseph s'est intéressé à ceux qui étaient autour de lui. Est-ce que je m'intéresse à tous ceux qui sont autour de moi? Parce qu'en réalité, s'ils n'ont pas Jésus, ils sont morts. Moi, j'ai la vie, que je puisse communiquer la vie, que je puisse dire il y a une espérance en Jésus-Christ. Alors Joseph, il s'est intéressé à ceux qui étaient autour de lui. Il a vu qu'ils étaient tristes. Il s'est intéressé à leurs problèmes. Quand Jésus nous dit « allez », allez par tout le monde, Dieu nous invite à sortir, à aller vers ceux qui n'ont pas d'espérance et à leur communiquer véritablement ce dont nous avons reçu. Je dirais qu'il est à l'écoute. Est-ce que j'écoute? Est-ce que mes oreilles sont ouvertes? Les oreilles de mon cœur. J'ajouterais même que Joseph prend à cœur leur situation. Il y a des drôles de situations autour de nous. Il y a des catastrophes, même dans les foyers. C'est terrible. Il prend à cœur leur situation. Et puis Joseph va répondre d'une façon précise. Et je dirais que Joseph, dans cette prison, il va recevoir de la part de Dieu la parole de connaissance. La parole de connaissance. C'est la parole de vérité. Et nous avons besoin d'être revêtus des dons. Bien sûr, le Seigneur nous a baptisés du Saint-Esprit. Mais également, Dieu nous invite à aspirer aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. C'est ce que l'Écriture nous dit. Oui, je suis rempli du Saint-Esprit, mais est-ce que j'exerce les dons spirituels? Le don de prophétie, d'interprétation. Et souvent je dis, Seigneur, donne-moi la parole de connaissance, donne-moi la parole de sagesse, le don des miracles, le don de foi. Oui, au milieu de nous, nous avons besoin de recevoir ces choses afin que l'Église soit édifiée, fortifiée et que l'Église porte beaucoup de fruits. Et je le crois, mon frère, ma sœur. Vous savez, cette parole de connaissance que Joseph a eue,
Dieu nous donne également cette parole de connaissance. Jésus, quand il s'est trouvé devant Nathanaël, il lui a dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. » C'est vrai que le Seigneur veut nous revêtir de ses dons. Je remarque, mon frère, ma sœur, que Joseph est passé par bien des tribulations. Donc il va répondre à les chansons et aux panetiers. Et ce que Joseph va dire, cela va se réaliser. Ce que Dieu dit, ça se fait. Les promesses de Dieu, Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une postérité. Cela s'est fait. À Abraham, Dieu va lui révéler que le peuple sera plusieurs siècles en captivité. Cela s'est réalisé, mais également que la délivrance arriverait. Et cette délivrance, elle va arriver par Moïse, qui va faire sortir le peuple d'Égypte. Alors mon frère, ma sœur, vous me suivez toujours? L'Éternel fut avec lui. Ensuite, il va connaître l'épreuve, les difficultés. Il va être en prison, Joseph. Et même, il va répondre d'une façon précise, mais la Bible nous dit que les chansons va l'oublier et Joseph va rester encore 2 ans en prison. C'est long, 2 ans de prison. Mais il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne comprend pas. Pourtant, Joseph était un homme qui était bien. Et lorsque nous traversons l'épreuve, nous nous interrogeons. Mais je sais une chose, Jésus a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Et c'est là, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle nos enfants qui sont peut-être rebelles. Dieu contrôle ceux qui ont quitté le chemin de la maison de Dieu. Dieu contrôle tout. Dieu a toutes choses dans les mains. Vous savez, j'ai des enfants qui étaient convertis et qui maintenant ont lâché la main de Dieu. Mais je sais que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Et il y aura le tout à coup de Dieu. Et je crois dans le tout à coup de Dieu. Dieu est fidèle. Et nos prières ne sont pas vaines. C'est vrai, nous prions pour nos enfants, pour qu'ils reviennent. Eh bien, Dieu, en son temps, il n'y a pas de hasard. Parce que voyez-vous, Dieu va envoyer un songe à Pharaon. Et nous le savons que par ce songe, Joseph va sortir de prison. Parce que les chansons vont se souvenir de ce que Joseph lui avait dit. Lorsque j'étais en captivité, il y avait là un Hébreu, il s'agissait de Joseph, il a répondu. Ah, mais pourquoi? Il a répondu. Et Pharaon va faire sortir en toute hâte Joseph de prison. Et même la Bible nous dit qu'il va faire raser. Joseph, avant de se présenter devant Pharaon, il va se raser. C'est vrai que je me suis rasé aussi pour venir ici. Je ne voulais pas qu'il y ait une barbe de 2 jours ou 3 jours. Et puis il va se présenter. Et tout de suite, ce que Joseph va dire à Pharaon, ce n'est pas moi. Il ne se met pas en avant. Nous mettons Jésus devant nous. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui nous guérit au travers de ses meurtrissures. Il n'y a qu'un seul nom, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et quand Joseph va se présenter devant Pharaon, eh bien il dit, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui répondra d'une façon précise. Et nous aussi, il n'y a qu'un seul nom, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu à nos côtés, Dieu qui nous conduit, le bon berger, et il prend soin de chacune de ses brebis. Et là,
Pharaon va exprimer, parce qu'il nous est dit, je reprends ce texte clé, Dieu va lui donner de la sagesse. Dieu donne de la sagesse. Si on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu, tout simplement, et il nous la donnera. Et Dieu va donner à Joseph la révélation du songe de Pharaon. Pourtant, Pharaon est allé consulter, il a demandé l'avis des magiciens, mais même les magiciens n'ont pas répondu à sa demande. Et nous le savons, il n'y a que Dieu seul. Tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie de Joseph, c'est que Pharaon va exprimer son songe. Et puis, Joseph va répondre d'une façon glorieuse. Dieu va lui donner la sagesse d'interpréter le songe. Vous vous souvenez, les vaches maigres, les vaches grasses, les épis gras, les épis maigres. Et là, Joseph va donner une interprétation qui est l'interprétation de Dieu. Parce que parfois on peut donner son interprétation. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'interprétation de Dieu, de dire ce que Dieu nous demande de dire, tout simplement. Et Joseph va le faire. Et là, Pharaon, et j'aime, parce que là, c'est la grâce. En réalité, c'est la grâce de Dieu qui vient jusqu'à nous. Et là, concernant Joseph, il va répondre. Et Pharaon va dire, et j'aime ce verset biblique, depuis plus de 50 ans, il est inscrit au fond de mon cœur. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et il y a une grande différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Joseph, il servait Dieu. Il était dans la volonté de Dieu, mais il est passé malgré tout par des moments très très difficiles. Mais Dieu était avec lui. Dieu lui a accordé la sagesse dont il avait besoin. Donc il a trouvé grâce devant Pharaon. Et voyez-vous, nous pourrions certainement le lire ensemble. Mon frère, ma sœur, vous voulez bien? Je vous l'ai cité, on va aller dans le livre de la Genèse. Je vais vous donner le chapitre. Voilà. Parce qu'il est bon de s'appuyer ce que la parole de Dieu nous dit. Ça fait du bien. Allez, on va lire Genèse au chapitre 41 et au verset 37. Je vous le lis, ces paroles, vous avez trouvé Genèse 41, 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Moi je trouve cela formidable, mon frère, ma sœur. Pourtant, quand on regarde sa vie,
ça a mal commencé. Je vous l'ai dit, il avait 17 ans quand il a été vendu par ses frères. Et ce n'est qu'à 30 ans, 13 ans d'épreuves, de difficultés. Je dirais que ça n'a pas arrêté. Parfois on trouve l'épreuve longue, mais gardons nos regards sur Jésus, lui le chef et le consommateur de notre foi. Je vais bientôt avoir fini. Pourquoi Joseph a-t-il eu encore 2 années de prison? Dieu aurait pu le libérer, lui éviter ces 2 années de prison. Cela a été éprouvant pour lui. Mais Dieu a un plan pour nous. Il veut nous rendre patients. Est-ce que vous avez de la patience à vendre? Quand on est dans l'épreuve, quand on a mal. Joseph, tu vas apprendre la patience et la persévérance. Parce que parfois on dit, Seigneur, donne-moi de la patience maintenant, Seigneur. Quelqu'un un jour qui priait comme cela, ah Seigneur, je voudrais être patient, mais donne-moi la patience maintenant, Seigneur. C'est vrai que parfois il faut attendre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et mon frère, ma sœur, ce que je voudrais dire également, c'est que Joseph était en formation. Et c'est vrai que nous sommes en formation toute la vie. Il fallait cette maturité spirituelle. Est-ce que je suis mûr? Dieu veut que je porte du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Et parfois il m'émonde. Le Seigneur m'émonde. Il veut me faire grandir. Est-ce que tu grandis comme Jean-Baptiste? Vous connaissez tous cette parole. Il faut qu'il croisse et que je diminue. 13 ans d'épreuve, Joseph. Ça a été très très long, mais quelle grâce. Et c'est vrai qu'il a été un instrument entre les mains de Dieu pour sauver le peuple. Oui, mon frère, ma sœur, aie confiance dans le Seigneur. Je conclus maintenant, mon frère, ma sœur, je placerai sur vous ce mot fidélité. Parce que si ou je peux donner un titre à la méditation, tout simplement je dirais que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous savez, dans les années de ministère que Dieu m'a données, maintenant je suis à la retraite, mais c'est une retraite qui n'est pas une retraite parce que souvent tous les dimanches je prêche et dans la semaine je prêche. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle. Je crois que c'est dans le livre de Néhémie où il nous est dit « Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. » Oui, le Seigneur, il permet l'épreuve, mais il permet aussi le moyen d'en sortir. Rappelons-nous, « Je suis toujours avec toi », a dit Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, courage. Je terminerai par ce verset. Prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde et il fait de nous des vainqueurs. Et Joseph, je termine par cela, dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, Joseph est nommé, et vous savez que Hébreux 11, ça nous parle de foi. Joseph avait la foi. Une foi combative, non pas une foi qui lâche. Quand Jésus nous dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus va dire au centenier, ta foi est grande. Il va dire à cette femme, ta foi est grande, où je n'ai pas trouvé en Israël
une aussi grande foi. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi. Et Joseph a été cet homme de foi. Seigneur, Paul dira, j'ai gardé la foi. Souvent, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, ah oui, autrefois j'avais la foi, mais maintenant, garde la foi, mon frère, ma sœur. Garde la foi. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous soit en aide ce matin. Et rappelons-nous que Joseph a été un instrument entre les mains du Seigneur. Fais de moi un instrument, Seigneur. Voilà, on prie ensemble le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as laissée ce matin. Seigneur, au travers de la vie de Joseph. Seigneur, c'est vrai que tu es avec nous tous les jours. Nous ne sommes pas seuls. Seigneur, tu vis en nous. Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur. Parfois, Seigneur, nous sommes bousculés et nous avons besoin d'être rassurés. Merci pour l'exemple de Joseph, Seigneur, qui ne t'a pas abandonné, mais qui a toujours regardé vers toi. Je lève mes yeux vers Jésus. Je garde mes yeux sur Jésus. Je regarde à lui. Le secours vient de lui. Merci, Seigneur, de ce que tu encourages mon frère et ma sœur et de ce que tu fortifies les uns les autres. Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Que ton merveilleux nom soit béni en toute éternité. Amen. Amen. Merci Jésus.